À présent, j'ai le plaisir de vous inviter à accueillir la vice-rectrice adjointe aux affaires institutionnelles, au développement durable et à l'équité, diversité et inclusion, Madame Emmanuelle Caro. Madame. Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour l'ouverture de ce colloque sur l'immigration. Le sujet est bien sûr extrêmement pertinent, essentiel, important, surtout dans le contexte actuel. Les causes et les effets, bien sûr, des flux migratoires sont complexes, tant pour les pays d'accueil que les pays d'origine. Le milieu universitaire doit donc, bien sûr, se mobiliser pour bien en comprendre les phénomènes. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, de représenter la haute direction, car bien sûr, pour nous, milieu universitaire, l'immigration est vraiment vue comme une richesse. Ça nous permet bien sûr d'attirer, de soutenir dans le déploiement de leur carrière les meilleurs talents. 50% des personnes de la communauté étudiante de l'International inscrites dans une université québécoise participent à un programme de 2e, 3e cycle. À l'Université Laval, ce chiffre atteint 70%, notamment dans les secteurs en forte demande, comme les sciences génie, l'administration, les sciences de la santé. Ces personnes, bien sûr, amènent une contribution essentielle à la mission de recherche, d'enseignement, à la vie sur le campus, à l'enrichissement social et culturel du Québec. Elles jouent un rôle névralgique dans la recherche de pointe, l'innovation. La diversité culturelle et académique est donc positive, tant pour notre mission que pour notre capacité à déployer cette innovation-là et cette créativité. Bien sûr, dans le contexte actuel d'une guerre économique, je ne peux pas non plus passer sous silence tous les arguments positifs liés à l'apport socio-économique de cette immigration-là, notamment pour le milieu universitaire. En 2022, Affaires mondiales Canada estimait à 3,8 milliards de dollars par an la contribution des étudiants et étudiantes directement et indirectement au PIB du Québec à travers leur parcours d'études. En 2023, la proportion des permis d'études attribués à des personnes étudiantes de l'International dans les milieux collégiaux et universitaires atteignait 11%, alors que le poids démographique est plutôt de 22%. Au Québec, on est encore loin de la cible. À la fin de leurs études, ces personnes qui contribuent donc au milieu entrepreneurial, au milieu de la recherche, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, elles participent bien sûr à l'essor économique de la province. Les personnes qui décident de retourner dans leur pays d'origine deviennent des ambassadeurs, ambassadrices du Québec, des formidables alliés pour les partenariats internationaux. Mais j'aimerais prendre le temps d'élever ce discours-là un peu d'un cran. Le contexte sociopolitique actuel auquel nous amène un vent contraire auquel nous devons faire face. Donc, peu importe les arguments positifs qu'on peut partager aujourd'hui ou plus tard, pour chaque argument positif, on trouvera donc des personnes qui vont y opposer, des données qui vont soutenir une rhétorique différente. Au mieux, des arguments populistes, au pire, carrément des fausses nouvelles ou de la désinformation. En fait, n'ayons pas peur des mots. Nous assistons depuis plusieurs années à une remontée des idéologies fascistes qui ne servent qu'à instrumentaliser les passions populaires pour restaurer ou renforcer une position hégémonique menacée. Ces gens se nourrissent de haine et de peur pour justifier les actions. Ensemble, dans le milieu académique et au-delà, nous sommes appelés donc à opposer notre indignation et notre espoir à cette haine et à cette peur. Madame Joanne Liu, qui est ancienne présidente de Médecins sans frontières, critique depuis plusieurs années une déshumanisation généralisée dans l'analyse et la gestion des grandes crises humanitaires mondiales, notamment celles liées à l'immigration, mais on peut penser à d'autres crises comme Ebola, COVID-19 par exemple. Ces crises sont malheureusement appelées à s'aggraver, à se multiplier dans le futur. Et nous devons donc faire en sorte, en fait, que nos recherches, nos actions, nos idées puissent faire appel davantage à notre cœur et à notre humanité commune.
Récemment, nous étions, je ne sais pas si M. Duclos finalement est là ou nous avons différents élus, mais nous étions regroupés dernièrement à la commémoration de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec le 29 janvier dernier, pour soutenir bien sûr les familles, mais pour dénoncer la montée de tout discours haineux et de la violence. Nous discutions à ce moment à l'importance d'avoir un regard de proximité sur ce que les communautés, sur ce que les personnes vivent au quotidien. Parce qu'il est très facile de perdre ce regard de proximité lorsqu'on adopte une perspective systémique à haut niveau. En effet, les crises qui touchent l'immigration sont complexes. Les décisions et les actions qui doivent être faites en justesse sont donc par définition complexes. On le verra aujourd'hui dans toutes les discussions d'ailleurs qu'il y aura. Il existe rarement donc une solution qui est simple, une solution claire. Or, la capacité à mettre des visages, des noms, des expériences de vie, des vécus sur les différentes facettes de ces crises nous permettent donc de rester branchés sur notre humanité commune à travers l'analyse de ces phénomènes à haut niveau. Rester branchés sur notre humanité commune permet d'opposer notre indignation et notre espoir à la haine et à la peur. Le milieu académique a les moyens d'y contribuer. Il s'agit là donc d'un défi que nous devons collectivement relever. C'est un défi d'ailleurs que j'aimerais vous lancer tout au long de la journée, dans les discussions, les débats qui auront lieu, de faire en sorte que notre discours intellectuel puisse aussi descendre vers le cœur. Vous, étudiants, étudiantes, membres du corps professoral et enseignants, vous avez la capacité d'incarner cette alchimie pour mobiliser à la fois l'intellect et le cœur, afin que nous trouvions avec authenticité, bienveillance et créativité les meilleures réponses aux défis d'aujourd'hui et de demain, puis de trouver la force d'agir avec courage. Je nous souhaite donc de vivre tout au long de la journée cette alchimie, aujourd'hui donc dans les discussions, pour relever ensemble ces défis-là. Merci beaucoup.